Bonsoir les investisseurs, bonsoir les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Ce soir, je vais vous parler des bulles. Alors, qu'est-ce que les bulles? Donc, ce n'est pas des bulles de savon, vous vous en doutez. Non, on parle des bulles financières, des bulles de spéculation. Et en fait, dans le graphique que vous voyez à l'écran, on voit comment se constitue une bulle et comment éclate une bulle. Alors déjà, dans une bulle, il y a 4 phases, on va dire, dans la naissance d'une bulle. Donc d'abord, il y a la gestation de la bulle. Et on va prendre par exemple l'exemple des crypto-monnaies. Et puis vous voyez qu'en fin de compte, ceux qui investissent au début d'une bulle, c'est les investisseurs avisés. Par exemple, dans le cadre des cryptos, bah, ça va être tous les geeks en fait qui voilà, ont vu naître, on va dire, les cryptos et que se sont doutés que c'était une bonne affaire. Donc eux, ils sont rentrés en fait au début de la bulle. Ensuite, il y a les investisseurs institutionnels. Donc ça, c'est plutôt les banquiers ou les gens qui font déjà du trading, qui voient qu'il se passe quelque chose. Donc ils voient qu'on est en phase de hausse et eux, ils rentrent à ce moment-là. Ensuite, vous voyez, il y a l'euphorie. Donc en fait, c'est là qu'arrive le grand public. Donc c'est là que monsieur tout le monde, c'est là que vous vous faites avoir. En fait, tout le monde arrive. On va prendre de nouveau un exemple. Les crypto-monnaies, voilà, ça monte jusqu'au ciel. Tout le monde va devenir millionnaire. Le grand public en parle. Votre coiffeur en parle. Votre mécanicien en parle. Tout le monde parle de cet investissement et c'est là que le grand public se fait avoir parce qu'il rentre en fait quand on est vraiment en phase de bulle. Et en fait, comment vous reconnaissez en fait qu'on est dans une bulle? C'est que vous voyez, vous avez un actif, peu importe ce que c'est, qui est en train de monter. Donc on voit qu'il monte de façon linéaire mais régulière. Et puis d'un coup, il y a un pic. Donc vraiment, ça monte de façon très verticale. Et voilà, ça c'est le moment où le grand public rentre. C'est le moment où les premiers investisseurs, c'est-à-dire les institutionnels et les investisseurs avisés, vont sortir de la bulle. Donc eux, ils vont se mettre à vendre. Vous voyez, on est ici au sommet. Ensuite, ça baisse. Mais comme les gens veulent toujours y croire, bah, ils se mettent à réinvestir en pensant que ça va remonter, que c'est qu'une baisse temporaire. Donc ils se disent non, non, mais là, ça repart à la hausse, ça va repartir, ça va continuer à grimper. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à vendre. Euh, les gens commencent à paniquer, donc vous voyez la peur, donc ils commencent à vendre par peur de tout perdre. Là, ils capitulent, c'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était fini, donc tout le monde se met à vendre. Ensuite, il y a vraiment la phase carrément de désespoir où tout le monde se dit mais ça va aller jusqu'à zéro. Ensuite, ça remonte et ça retourne en fin de compte sur la tendance que suivait cet actif. Et vous allez voir qu'en fait, ce type de bulle, on l'a rencontré plusieurs fois en fait dans l'histoire. C'est pas quelque chose de nouveau. Et les gens qui ont déjà vu des bulles savent reconnaître des bulles. Donc ici, je vais vous donner un exemple. C'est pratiquement l'exemple le plus connu. C'était en fait la bulle des tulipes. Donc il faut savoir qu'en Hollande, donc en 1636-1637, il y a eu une bulle sur la valeur des tulipes, des bulbes de tulipes. Donc vous voyez, ici on voit qu'il y a, comme le graphique que je vous ai montré avant, donc les années 1634, 35, 36, donc ça montait. Et là, les gens donc, se sont mis à spéculer et on est arrivé à un moment où en fait un bulbe de tulipe valait 300 000 euros. 300 000 euros, vous voyez. Donc c'était le prix d'une maison en fait à l'époque. Et puis vous voyez ensuite que ça s'est effondré. Et en fait, aujourd'hui, on est tous des génies. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces Mongols d'Hollandais pour aller payer 300 000 euros en fait pour un bulbe de tulipe? On se dit, ils sont complètement cons ces gens. Ok. Je vais juste vous dire quelque chose, c'est peut-être ce que les futures générations vont se dire de nous quand il y aura des gens qui auront acheté des bitcoins à 60 000, à 60 000 euros, peut-être demain à 100 000 et à 300 000 euros. Donc voilà, je pense que les choses sont dites, mais vous allez vous dire oui, mais c'est une coïncidence. Ok, c'est une coïncidence, d'accord. Donc là, on a la bulle Internet. La bulle Internet, donc des années 2000. Et vous voyez que ici, de nouveau, ça montait, ça commençait à spéculer à fond. Tout le monde se disait, ça va monter, ça va monter, ça va monter
jusqu'au sommet, to the moon, comme disent les gens qui investissent en bourse. Donc en gros, ça va remonter jusqu'à la Lune. Vous voyez, ça va jamais s'arrêter de monter. Et puis, en fait, à chaque fois, c'est toujours le même graphique que vous allez retrouver. C'est un actif qui d'un coup grimpe en flèche. Et puis, bah voilà, les investisseurs avisés, eux, ils vendent à ce moment-là. Et puis, tous les gens qui sont rentrés sur le tard, vous voyez, quand ça vient aux oreilles du grand public, que tout le monde pense qu'il va devenir riche en investissant dans cette bulle, et bah, tous ces gens-là, en fait, se cassent la gueule. Et qu'est-ce qui se repasse de nouveau? La tendance qui reprend simplement normalement son cours, vous voyez. Et puis, vous allez vous dire, ok, bah, là, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais vous sortir un dernier graphique. Qu'est-ce qu'on a ici? La même chose, donc vous voyez, ça monte gentiment, ça monte. Et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça monte en flèche. Donc vous voyez, première bulle, ça tombe. Deuxième bulle, ça tombe. Troisième bulle. Donc là, c'est actuellement ce qui se passe avec le Bitcoin. Ok, selon vous, maintenant que vous avez eu toutes ces explications, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je pense que j'ai pas besoin de dire la suite, vous avez compris. Donc, apprenez à reconnaître les bulles. Chaque fois qu'un actif il monte de façon irrationnelle, trop soudainement, à chaque fois ça tombe. Vous voyez, c'est simplement qu'il y a une bulle qui est en train de se créer. Et vous voyez, donc vous voyez là le graphique du Bitcoin depuis son début jusqu'à maintenant. Et regardez sur toutes les autres bulles, on retrouve systématiquement le même schéma. Vous voyez, là et là. Donc maintenant que vous êtes au courant de ce qu'est une bulle, je pense que vous aurez appris à les reconnaître. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comprenez que les pigeons, les dindons de la farce, c'est toujours le grand public. Ok, c'est toujours le grand public qui se fait avoir. Et puis voilà, à la fin, je vous montre moi mon graphique à moi. Et donc là, donc c'est en train de charger. Vous allez voir que le graphique, il fait pas du tout pareil. Vous voyez, en fait, ça monte, mais ça monte très doucement. Vous voyez, là, sur un an, vous voyez, il y a un an en arrière, j'étais à 12 000 euros. Aujourd'hui, vous voyez, je suis à 46 000, plus de 46 000 euros. Et vous voyez ici, il n'y a pas de pic. Donc non, il n'y a pas de bulle, ça marche. Mais voilà, il faut être patient, il faut investir, il faut faire des apports réguliers. Et là, je vais vous dire un dernier truc. C'est les neurosciences cliniques qui disent ça. En fait, l'être humain, il préférera toujours une solution facile. Écoutez bien ça, il préférera toujours une solution facile, soi-disant, voyez, pour devenir riche rapidement. Donc, quand on vous promet quelque chose, voyez, du genre ça, voyez, on aime ça, de se dire qu'on va devenir riche du jour au lendemain. Mais dès qu'on vous propose une solution difficile, vous laissez tomber. Voyez? Et ça rejoint beaucoup de vidéos que j'ai fait pour vous expliquer que c'est pas facile, que ça prend du temps. Mais l'être humain, le cerveau, il est fait comme ça. On veut ce qui marche tout de suite, on veut la solution magique et c'est pour ça que vous vous faites avoir à chaque fois. Donc là, vous voyez un graphique qui marche, mais ça, vous voulez pas prendre. Non, ça, c'est trop compliqué, ça demande trop d'efforts. Par contre, vous voyez, les bulles, ça, vous adorez ça. Vous voyez, quand on vous promet des bulles, là, on vous dit vous allez devenir riche du jour au lendemain, ça, vous y croyez et vous croyez que c'est ça qu'il faut faire. Donc maintenant que vous savez ce qu'est une bulle, je vous laisse faire votre choix. Si vous voulez investir comme moi, balancez-vous, inscrivez-vous sur eToro comme moi, faites vos investissements, faites vos placements, faites vos apports. Et vraiment, je vends eToro comme plateforme parce qu'il n'y a pas de frais sur les actions. Et moi, vu que je vous incite à investir dans les actions, prenez cette plateforme-là, vu qu'il n'y a pas de coûts qui sont associés, ce sera toujours ça de gagner. Donc voilà les amis, faites votre choix, faites vos jeux, comme diraient les joueurs de casino, mais choisissez les stratégies qui marchent. Donc à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.